Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'avais teasé ça, mais j'avais pas pris le temps de le faire, donc maintenant je vais le faire. Je suis parti en vacances il y a une semaine avec mes meilleurs potes en montagne. C'est la première fois que je pars en vacances en fait tout seul, enfin, avec mes potes du coup, mais avant je partais tout le temps avec ma famille. Ça faisait un moment que j'avais pas pris le temps de partir en vacances vu que j'avais travaillé tous les étés. Et là j'ai fini mon alternance, je me suis dit vas-y, cette semaine de fin août là, c'est notre semaine, tu vois. Donc, vu qu'on préfère tous la montagne et qu'on a un pote qui a un chalet, enfin pas un chalet, mais genre un appart à Tignes, c'est à Val d'Isère, on s'est dit vas-y, on y va. Donc, on avait un super chauffeur, des gros bisous. Et nous, on est parti de Tours, on a fait 6 heures de route, enfin, il a fait 6 heures de route. Et on est arrivé, genre, on est parti le dimanche matin, on est arrivé le dimanche soir. Au préalable, il y en avait qui avaient déjà l'équipement. Mais perso, genre, je suis allé acheter gourde filtrante, chaussures, il y en a compris des tentes, les matelas, les sacs de couchage, enfin tout ce qu'il faut pour être opérationnel pour un trek quoi. Donc on est arrivé dimanche soir, on s'est posé pépère et le but c'était de partir le lundi matin assez tôt pour arriver au pic où on voulait aller le lundi soir, dormir à la Belle Étoile avec les tentes machin. On voulait continuer de marcher un peu le mardi, se poser aussi et rentrer le mercredi. Au final ça a tout petit peu changé, vous comprendrez après pourquoi. Donc le lundi matin, on part en voiture parce que la station où on est, elle est à 30 minutes de route du début du parcours. Donc on prend un petit café, des bons petits croissants, des pains au chocolat. On arrive donc à 1400 mètres de haut, que des gros dénivelés en voiture. Un peu chiant à faire en vrai, faut pas se croiser, c'est compliqué. Et donc on arrive, on garde la voiture, on se change tous. Et voilà, ça va être le grand départ. Je mets quelques petites vidéos pour que vous puissiez voir à peu près l'endroit où on est. Là, c'est le parking où on vient d'arriver, où on est en train de se changer pour débuter l'ascension. Au début, là, on est tous contents, tout le monde se prépare, on a tout l'équipement, tout est cool. Et on va commencer l'ascension sur des sentiers comme ça. Ça, c'est vraiment des chemins, quoi, où on peut marcher tranquillou. Donc, de toute façon, je vous laisse avec la suite. Genre là, frère. Direction Rive-Bois. Hein? Bah c'est de... Après c'est dur hein. Putain, mais mec. Oh c'est une dinguerie. Là, je fais juste une petite aparté parce qu'à partir de ce moment où on commence à rentrer vraiment dans de la grosse forêt, pour info, en gros, j'ai un problème au cœur, je vais pas rentrer dans les détails, mais je m'essouffle ultra vite, j'ai très peu de cardio et je douille ma mère. Même genre quand on faisait demi-fond au lycée, j'avais une VMA de 10, j'avais envie de crever et vraiment de prendre des rollers et de faire le tour. Je m'enfermais dans les toilettes, tu vois, pour pas courir. Mais là, je me suis dit, vas-y, j'essaye de me dépasser, je m'écoute pas et j'y vais, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on m'entend souffler dans les vidéos un peu comme un gros buff, tu vois. Le mec il est en souffrance. Mais à partir de ce moment-là, on va commencer de grimper vraiment fort. Où en gros, tu as le chemin de base qui part et nous on en prend un autre qui monte raide avec du coup cailloux, racines, etc. Et c'est à partir de là où perso, je commence à douiller, tu vois. À partir d'ici, on a fini de grimper toute la forêt qu'on peut voir juste en contrebas là. On est arrivé à un point en haut, on a une superbe vue, franchement c'est incroyable. Et chaque fois que je vais mettre une vidéo en plus, on aura bien sûr grimpé. Et franchement les paysages qu'on peut voir, mais j'ai l'impression d'être au Gondor. Genre là tu vois, c'est vraiment genre le voyage des hobbits. Sauf que bon, il n'y a que moi comme hobbit dans le groupe, vu qu'ils sont tous grands, mais bon. Carrément là j'en chie sa grand-mère. Je me suis allongé. On s'est posé parce que bah faut quand même manger. Mais genre, voilà. Le paysage derrière. Les sardines on mange comment? Et devant, On mange dans le pot? les copings. Mais c'est chaud. Mon problème de cœur de con là frère, pleine souffrance. Mais c'est marrant. Bon, il y avait besoin de ça là, c'est apaisant. Et après on a fait 7 km, 1 km de dénivelé. Et après on continue mais hors sentier. Puis on ira dormir, genre là je sais même pas quelle heure il est, s'il est 13h46. Et à 17h on se pose, on a du saucisson, du fromage, du génépi. Et on va se mettre bien prêt. Ça va être sympa. Tac. Semoule, macro. Là on est bien. Bord de l'eau. Après on va faire de là. On va grimper là-bas pour remonter là et finir là-bas. Aussitôt dit, aussitôt fait, après 1h30 de pause, on a grimpé là où je l'ai montré juste avant. Et à partir de ce moment-là, en fait, on va arriver dans des nuages.
où je fais des pauses beaucoup plus fréquentes parce que je commence vraiment à douiller. Donc à chaque fois je me pose, tu vois. Dès que je vois un petit ruisseau, je filme, je trouve ça trop incroyable. Genre j'aime beaucoup trop la nature comme ça, je trouve ça trop beau. Donc je filme tout ça, on est vraiment dans de la brume de fou. Et à ce moment-là, en fait, je commence à avoir mon mollet droit qui me fait mal, c'est-à-dire qu'il est constamment contracté. Et dès que je plie un peu ma jambe, j'ai mal, du coup je suis obligé de grimper que sur ma jambe gauche. Donc ça commence à devenir un peu pénible. J'en peux plus. Franchement, c'est horrible. J'ai l'impression que je vais crever. Mais waouh, putain. C'est quoi ce truc? Waouh. Putain. Regarde-moi ces connards là. Ils se sont dit, vas-y, on va faire le tour du lac. Non, c'est sûr, c'est ça. C'est une course le tour du lac, c'est sûr. Alors que, enfin, moi je suis mort. Et lui, bon, vas-y, avalanche. Hein. Attends, je filme. J'ai besoin d'aide, les gars. Mais t'as pas besoin d'aide. Avalanche, il est pas avalanche. Allez. Attends, j'ai aucune. Oh oui. Allez. Ah, c'était nul à chier, hein. C'est nul à chier, sa mère. Putain. Même si on s'amuse et qu'on fait les cons à jouer avec des cailloux, je prends quand même un peu le temps d'apprécier le paysage parce que je trouve que j'ai quand même de la chance d'être ici avec mes potes, de passer un super moment. Et c'est les paysages que j'oublierai pas de sitôt, je pense. Alors que c'est vraiment genre au premier minute de l'élan. L'animal. Mais il est tellement fort, gros. Ah, mais là, il baisse mon ego. Mais oui, là, mon ego est ruiné, les gars. C'est ouais. Deuxième petit aparté. À ce moment-là, en fait, après avoir vu le premier lac, on repart et j'ai pas pu prendre le temps de filmer le parcours, en fait, le chemin, parce qu'en fait, on marche dans des cailloux, mon pote, mais des cailloux énormes avec plein de petits à côté. En fait, c'est dans des anciens glaciers et on arrive à un moment où il y a de la neige. On doit passer à côté. Donc en vrai, on est un peu con parce qu'à tout moment, on glisse. C'est ciao, tu vois, il n'y a plus personne. On croise même des chamois, genre dans le lac juste avant, les grands sportifs qui faisaient tout le tour, ils en ont vu 3 qui étaient tout en haut. Moi, j'ai pas pu parce que je voyais rien, parce que j'étais assis en fait à l'autre bout. Et quand on a commencé de repartir, au niveau où on arrive à la neige, là on en a vu 2, qui étaient vraiment tout au bout d'une autre crête, mais on a pu les voir à l'œil nu, donc ça c'était vraiment chouette. Et on arrive à un second lac où à la base on devait dormir à l'endroit. Sauf que, comme vous allez le voir dans la vidéo qui suit, on peut pas dormir. Genre on est 7, on peut pas planter des tentes, il y a full cailloux, on n'a même pas de pelle. Enfin tu vois, on peut pas faire un sol, on va pas faire la NUPES, pardon. On va pas faire un sol clair, tu vois. Donc on est obligé de rebouger. Non, on est censé dormir là, genre. Bah non, du coup, demi-tour. Éreinté, pète les couilles. Après avoir rebroussé chemin, on a quand même réussi à atteindre les 2800 mètres qu'on voulait atteindre pour trouver enfin un camp où se poser. On a quand même une vue super sympa. Donc là, il est environ 21h, on va manger les pâtes qu'on a dans le sac et puis on va passer la nuit ici. Là, je vous laisse juste apprécier la vue qu'on a eue au réveil, juste avant que je commence à me plaindre le matin. Bah, le réveil, ok, on a une belle vue, sauf que il y en a un qui a vomi. Moi, j'ai toujours mal à la jambe, il y en a un qui s'est fait mal à la cheville. Bref, on est 3 sur 7 à pas aller bien. Du coup, je pense qu'on va rentrer aujourd'hui, on va pas faire de nuit parce que c'est trop compliqué. Il faisait 4 degrés dans les tentes, plus condensation. Moi, ça va, j'ai bien dormi, mais il y en a d'autres qui n'ont pas bien dormi du tout. Et encore, bah, c'est horrible, des courbatures de fou, t'as trop mal au dos. Franchement, c'est pas facile. Je pensais que c'était plus simple que ça, mais c'est pas facile du tout. On vient donc de repartir le lendemain matin vers 10h, mais on prévoit déjà de manger vers midi. Donc on a trouvé un lac, mais avant de manger, on va quand même faire des gros lancers de cailloux pour bien s'épuiser, parce que sinon c'est vraiment pas drôle. Ouais. Non mais faut arrêter. Je suis trop fort à relancer de cailloux. Romain. Oui. Non mais des miens, c'est un vélo. C'est moi. Voilà, très fort avec lui.
Vous êtes prêts à Caillou? Ouais, Caillou. 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 T'arrêtes pas. Caillou. Caillou. Là, on était là. On est arrivé. T'es à Walp? Waouh. On a bien le vu là-bas. Et le lac. Et eux, ils vont faire ça. Tac, 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 pour aller là-bas. Du coup, jour 2. Genre là, on est parti du campement à 10h30. On s'était levé à 8h. Je vous avoue que mon cœur pour le début, c'était vraiment compliqué. Parce qu'en gros, on était dans un lac. On a monté tout en haut de genre là-bas. Le petit pont là. On est redescendu tout ça pour aller se poser là. Donc nous, en attendant, on va faire manger. Parce qu'il y en a qui veulent monter aux 3000 mètres. Donc là, ils sont partis de là jusque par là-bas pour monter tout là, faire tout ça, prendre toute la crête en haut là et arriver au pic là. Sauf que pour être honnête, moi je peux pas. Du coup, je vais rester en bas avec mon pote. On va faire manger en attendant, on va chill. Eux, ils veulent faire ça en 1h30. Après, on a que de la descente pour rentrer à Tignes. Du coup, ça va le faire. Mais je vous mens pas, je suis mort. Genre, pour une première rando, c'était galère. Je me sens comme une grosse merde. Genre, je mène 120 kg, mais je suis incapable de faire genre 5 mètres en grimpant sans m'essouffler. C'est horrible. Mais bon, au moins, je l'aurais fait. Mais là, j'ai qu'une envie, c'est de me poser un petit bar, petite crêpe caramel beurre salé, un petit verre, et puis c'est tout quoi. En attendant nos potes, on s'est rappelé qu'on était vraiment pas tout seul en montagne, donc c'était vraiment chouette de voir genre un troupeau arriver avec un berger et c'est pas tout juste à côté de nous. Enfin, franchement, c'était trop marrant. Ah, c'est fou. Fais gaffe, juste derrière toi, il y en a. C'est trop bien. De toute façon, toute la bouffe, elle est à la poubelle. Parce que les gars sont revenus de leur ascension. Il y en a un qui a proposé à celui qui est dans l'eau un McDo gratuit, ce qu'il voulait au McDo s'il faisait l'aller-retour du lac en nageant. Chose extrêmement idiote parce que l'eau est ultra froide. Donc là, il y a 2 compétiteurs qui veulent absolument leur McDo. Mais en soi, c'était vraiment idiot parce que s'il y en a un qui fait une hypodermie et qui coule, personne va le chercher. Genre, c'était vraiment trop con. C'est beau ce qui se passe. Moi j'applaudis. Ah, moi j'ai tellement hâte du retour surtout. Putain, on voit rien. Ouais, Romain. Ouais. Oh, il tombe? Non. C'est chiant. Il est pas debout encore. Il arrive pas. Attends. Après la pause déjeuner du midi, on va reprendre les choses sérieuses et maintenant on va commencer la descente. Donc c'est-à-dire que nous on est posé là-bas, on va redescendre par là, ça c'est joli. Et en fait là il y a des sortes de petits chemins, quand même c'est un peu banalisé tu vois. Et on va redescendre là-bas pour aller dans la vallée. Là on va tout en bas là. La descente, c'est vraiment le moment que je préfère pour être honnête parce que physiquement, c'est beaucoup plus facile et je préfère largement ces paysages-là. C'est waouh, vraiment. Là, il y a des petites fermes qui sont juste en bas avec des vaches et des chevaux. Enfin, c'est incroyable. Heureusement, on a eu du soleil. Franchement, ça, c'est une chance. Il n'a pas flotté, il n'y a pas eu trop de vent. Donc, vraiment incroyable. Merde, je suis passé devant. C'est la fin, putain. Aïe aïe aïe. Tant que j'aurais pas vu le Sonic, j'y crois. Ça, c'est la fine équipe au départ de l'aventure. Et ça, c'est toujours la même fine équipe, mais à la fin. Chier, frère. Non. La merde est finie. Ouais, ça va. Ouais. On a bien fini là, putain. Ah, c'est pour ça que tu m'as pris hier. On redescend. Tu faisais quoi? Tu l'as emmené faire Une fois rentré à l'appart, on a vraiment pu se poser et là, c'était chouette. Tous les matins, on se réveillait quand même à 8h pour descendre à la station et faire du sport, genre des activités, golf, basket, tennis, tout ce qu'on pouvait. Mais surtout, la pétanque. Surtout, vraiment, la pétanque. On a fait que de la pétanque.
On a aussi grimpé une autre petite colline qui était dans la vallée pour aller faire un petit loup-garou de nuit. Ça, c'était vraiment sympa. Petit saucisson, enfin tout ce qu'il faut. Saucisson! Dans la semaine, j'ai quand même réussi à me caler une petite séance avec Romain. Franchement, encore désolé pour tes bras, mais la séance elle était grave sympa en plus. Mais le cadre les gars, le cadre qu'on avait pour faire la séance, enfin c'était vraiment chouette. En bref, je suis vraiment trop heureux d'avoir pu faire ces vacances avec mes potes. Franchement, je vous souhaite à tous d'avoir une bande de potes comme ça et de pouvoir faire des conneries, rigoler, manger, faire les cons. Et franchement, je vous aime. Des gros bisous à tous.